Radio Cool Direct, en escapade, au Forum de la vie numérique et citoyenne. Je suis avec Sophie Bordery, présidente du département de Lot-et-Garonne. On est sur ce premier forum de la vie numérique citoyenne. Alors, à l'heure où on se parle, on voit déjà que c'est un beau succès. Oui, je crois qu'on peut parler de succès au regard de la fréquentation, puisqu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a plus de 1300 personnes qui sont venues, en tout cas, qui sont aujourd'hui sur le site. C'est aussi un succès, mais ça, on le savait un petit peu, puisque les exposants s'étaient déjà déclarés, mais il y a plus de 52 exposants, de nombreux acteurs aussi du territoire qui ont souhaité participer à ce forum. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de succès. Alors à la base, c'était justement pour intéresser les personnes qui n'ont pas Internet, qui ne sont pas dans le domaine numérique. On va voir, c'était sur ça, le premier pas, c'était ça en fait. Oui, parce que finalement, quand on parle de numérique, souvent, on se focalise sur les infrastructures, c'est-à-dire le déploiement, par exemple, de la fibre sur l'ensemble du département, ce qui est essentiel aujourd'hui, puisqu'on sait bien que le numérique aujourd'hui est l'épine dorsale de notre société. Il n'empêche qu'il y a aussi parallèlement les usages. Et là, force est de constater qu'on n'est pas tous égaux. Tous les concitoyens ne sont pas égaux face, en tout cas, à la maîtrise de l'usage du numérique. Donc nous sommes efforcés, avec l'ensemble des partenaires du réseau Déclic 47, d'abord à organiser ce forum, et nous nous efforçons par diverses actions d'approcher au mieux, d'accompagner au mieux les concitoyens autour du numérique. Quelles sont les actions de Déclic 47 ? Alors Déclic 47 intervient au travers de l'ensemble du territoire, dans différents services, les services du département, mais aussi les services tels que France Service. Nous les accompagnons. Il y a un dispositif qui est fort apprécié qui s'appelle le pass numérique, qui est un pass qui permet à un concitoyen de pouvoir acquérir un certain nombre d'heures de formation pour travailler sur l'utilisation du numérique. Vous savez, vous, sur l'ensemble du département, combien de personnes ne sont pas dans le domaine numérique, n'ont pas Internet chez eux? Vous avez fait une étude ou pas? Alors, nous avions fait un diagnostic territorial en 2018, mais aujourd'hui, les chiffres du département sont en parfaite corrélation avec les chiffres nationaux. On le sait qu'il y a plusieurs millions de Français qui aujourd'hui ne maîtrisent absolument pas le numérique, et il ne faut surtout pas penser que ce sont plutôt les personnes dites âgées, de plus de 70 ans, mais on le sait aussi, la jeunesse aujourd'hui, même si elle maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat et autres, aujourd'hui, ils peuvent se retrouver en difficulté devant un document administratif à remplir en ligne. Donc voilà, aujourd'hui, la spécificité du Lot-et-Garonne, il n'y a pas forcément de spécificité en Lot-et-Garonne, c'est quelque chose d'assez général sur le territoire national, d'où d'ailleurs la décision du gouvernement de déployer sur l'ensemble du territoire des conseillers numériques. Et sur le territoire lot-et-garonnais, il y en a quasiment une quarantaine qui accompagnent, en tout cas qui tentent d'accompagner au mieux les Lot-et-Garonnais dans l'acquisition de compétences du numérique. Vous avez été surprise de voir ce nombre d'inscriptions là? Parce que vous auriez pu faire une entrée, je veux dire, générale, gratuite, mais c'était voulu par inscription? Alors on a souhaité par inscription parce que d'abord ça permet aussi dans l'organisation d'être un petit peu plus précis, et puis aussi de voir un petit peu le public qui pouvait être intéressé. Et on voit aujourd'hui que c'est un public qui finalement est très éclectique, parce que nous avons des professionnels du numérique, des acteurs essentiels du territoire, mais nous avons pu aussi y associer des collégiens et des lycéens qui sont en formation au travers de BTS ou de bac professionnel autour du numérique. Donc finalement un public très large, et donc c'était pour ça aussi que c'était important pour nous de pouvoir que les gens s'inscrivent à l'avance, si ce n'est qu'on a accueilli bien évidemment ce matin des personnes qui n'étaient pas inscrites. Alors le parrain, c'est Pierre Camani, ça c'est quelque chose qui s'est fait au pied levé ou c'était prévu? On sait que Pierre Camani, son cheval de bataille, c'était le numérique pendant très longtemps. C'est vrai qu'il a pris ce sujet à bras le corps dès 2018, d'ailleurs en commençant par faire un diagnostic territorial, puis en mettant en place un plan départemental d'inclusion numérique au travers évidemment du déploiement des infrastructures. Donc je trouvais que c'était important, d'autant qu'il a arrêté sa fonction de conseiller départemental il y a quelques temps. C'était aussi pour moi lui rendre honneur dans
dans son implication pour le numérique, pour notre territoire. Et c'est pour ça que j'ai choisi, enfin je l'ai décidé au dernier moment, et je trouvais que c'était aussi lui rendre hommage de le nommer parrain de cette édition. Donc là, c'est le premier, donc on va s'attendre à avoir un deuxième forum, c'est prévu? En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que quand on fait ce type de manifestation, il faut toujours évaluer. Parce qu'il y aura sans doute des points forts, ça j'en doute pas, mais peut-être aussi des points de faiblesse. Donc évidemment, au regard du succès là qui a l'air de se concrétiser, oui, on peut imaginer que l'année prochaine, un deuxième forum puisse être organisé. Radio Cool Direct, en escapade, au Forum de la vie numérique et citoyenne.